Pourquoi tant de gens parlent-ils de Demon Slayer comme s'il s'agissait d'une masterclass? Depuis sa sortie, cet animé a explosé les records, attirant des millions de fans à travers le monde et devenant un véritable phénomène culturel. Parlons de ce qui saute aux yeux dès le premier épisode. L'animation de Demon Slayer, c'est avant tout une claque visuelle monumentale. Réalisée par le studio Ufotable, l'animation atteint des sommets rarement vus dans le monde de l'animé. Chaque combat est une véritable œuvre d'art en mouvement. Que ce soit les effets de respiration de l'eau de Tanjiro ou les éclats de foudre de Zenitsu, c'est pas juste un simple ajout. C'est une fusion parfaite entre esthétique et action. Ufotable utilise des techniques de CGI et de dessin traditionnel pour créer des scènes d'une fluidité et d'une beauté à couper le souffle. Chaque coup de katana, chaque mouvement ou chaque attaque spéciale est comme un tableau vivant. Regardez l'affrontement contre Ryu, ce combat c'est une explosion de couleurs et d'émotions avec une chorégraphie millimétrée. La direction artistique ici rend ces moments tout simplement inoubliables. On pourrait presque dire que c'est de l'animation au-delà de l'animation. Mais Demon Slayer c'est pas qu'une question d'animation, c'est aussi une histoire qui touche directement au cœur. Dès les premières minutes on plonge dans la tragédie, la famille de Tanjiro est massacrée par un démon et sa petite sœur Nezuko est transformée en créature infernale. Mais au lieu de sombrer dans la haine, Tanjiro lui choisit une voie bien plus difficile, il veut sauver Nezuko et protéger les autres de la même souffrance. Ce qui rend Demon Slayer si spécial, c'est cette dimension émotionnelle, on suit un héros qui malgré tout ne perd jamais son humanité. Les moments entre Tanjiro et Nezuko sont d'une tendresse rare. Ici on ressent son amour inconditionnel pour sa sœur et sa détermination à lui rendre son humanité, ce qui crée un lien émotionnel fort avec le spectateur. Chaque bataille n'est pas seulement un combat contre des monstres, mais une lutte pour préserver ce qui lui reste d'humanité. Parlons maintenant des combats, on va pas se mentir, dans un shonen, les affrontements sont le corps de l'action, mais dans Demon Slayer, on a atteint un tout autre niveau d'intensité. Chaque combat est non seulement un spectacle visuel, mais aussi une bataille émotionnelle. Les chasseurs de démons se battent avec toutes leurs âmes, sachant que chaque coup pourrait être leur dernier. Prenons encore une fois l'exemple du combat contre Ryu, l'un des moments les plus marquants de la série. Tanjiro, poussé à ses limites, utilise sa technique de danse du feu pour la première fois. Le contraste entre le désespoir de la situation et la beauté pure de l'animation rend cette scène incroyablement puissante. Tout ça pour dire que les combats dans Demon Slayer, c'est pas juste des explosions de violence, c'est une chorégraphie minutieuse où chaque mouvement, chaque technique est une forme d'art. Et quand tu ajoutes la musique épique qui accompagne ces scènes, tu te retrouves littéralement collé à ton siège. Ok, l'animation et l'histoire elle est incroyable, mais ce qui fait passer Demon Slayer dans une autre dimension, c'est sa bande son. La musique joue un rôle clé dans l'impact émotionnel de chaque scène. Le générique Gyurenj de Lisa est déjà devenu un hymne culte, mais c'est surtout l'OST de la série qui donne toute sa puissance au moment critique. Les combats sont accompagnés de compositions orchestrales qui donnent des frissons, et les moments calmes sont soulignés par des musiques douces et poignantes qui amplifient la gravité des scènes. C'est une bande son qui te fait ressentir chaque moment plus intensément, qui te transporte littéralement dans l'univers de la série. Mais bon, que serait Demon Slayer sans ces personnages? Chacun d'entre eux a sa propre histoire, ses propres motivations, et tous apportent quelque chose de spécial à l'animé. Que ce soit Tanjiro avec sa bonté et sa détermination inébranlable, qui est un protagoniste qui brille pour sa gentillesse, ce qui est rare dans un monde aussi brutal. Nezuko, quant à elle, elle est bien plus qu'un simple sidekick. Même en tant que démon, elle garde son humanité et sa force intérieure a réussi à la rendre aussi redoutable qu'attachante. Ou que dire des personnages comme Rengoku, qui nous ont tous marqués, par exemple dans le passage de Mugen Train, avec son courage inébranlable. Bon, je vais pas m'étaler sur le sujet de Rengoku, mais une vidéo pourrait être disponible à son sujet uniquement. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si le sujet vous intéresserait. Ou on peut tout aussi bien parler de Zenitsu, qui passe de lâche à héros éclatant en une fraction de seconde. Tous ces personnages ajoutent de la profondeur et font de Demon Slayer un univers où l'on veut plonger encore et encore. Alors, pourquoi Demon Slayer est une masterclass? C'est simple, cet animé a pris tout ce que l'on aime dans les shonen et l'a poussé à un autre niveau. Une animation à couper le souffle, une histoire poignante, des combats intenses, une bande-son magistrale et des personnages inoubliables. Il ne s'agit pas seulement d'une série qui en met plein la vue, Demon Slayer réussit à toucher le cœur de ses spectateurs tout en les éblouissant avec son exécution parfaite. Si vous n'avez pas encore vu, vous passez à côté d'une œuvre qui pourrait bien devenir l'animé d'une génération. Et surtout, n'oubliez pas, ce voyage il fait que commencer. Le monde de Demon Slayer nous réserve encore des merveilles et des épreuves à surmonter. Que le souffle du soleil vous guide, chasseurs, à bientôt.